Bonjour. On va travailler sur le chapitre 8. Nous sommes dans les nouvelles stratégies. On travaille sur les stratégies et sur les entreprises Ryanair et EasyGroup. Donc, cette vidéo pour travailler sur le grand 1. Se demander quelles sont les options stratégiques et surtout la définition des deux grandes stratégies que l'on va voir dans ce chapitre, la spécialisation ou la diversification. Donc nous sommes page 88-89 de votre manuel et on va commencer par la stratégie de spécialisation avec le premier document, Ryanair. Donc, sur ce premier document, on vous demandait d'identifier quel était le domaine d'activité stratégique de Ryanair. Et ce qu'il faut retenir dans le domaine d'activité stratégique, c'est qu'on vous demande un domaine d'activité. Finalement, vous pouvez laisser tomber le stratégique. Hein. Donc, je vous rappelle, et vous l'aviez dans un petit à retenir ici, un domaine d'activité stratégique, c'est un sous-ensemble d'une organisation confrontée à un marché, à des conditions concurrentielles, à des technologies spécifiques. Une entreprise peut avoir un ou plusieurs DAS, domaine d'activité stratégique ou métier. Donc en général, à un domaine d'activité stratégique, on y associe un métier. Donc on vous demande finalement quel est le métier principal de Ryanair, qu'est-ce qu'il fait principalement. Alors, sur ce premier document, on vous demandait le domaine d'activité stratégique et en fait, dès la première ligne, on vous parle de compagnie aérienne. Donc c'est une compagnie aérienne. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Bon, ça marche jamais leur truc. Donc, les compagnies aériennes. Donc, pour moi, Ryanair, c'est spécialisé dans le domaine d'activité du transport aérien. Je ne vais pas chercher plus loin. Ce que l'on peut rajouter ici, c'est qu'on est vraiment sur une idée de low cost. L'on cherche à sortir au prix le moins élevé, les prix du billet, tout ça, c'est vraiment le moins cher. Donc, réponse à la question 1, Ryanair axe sa stratégie dans le domaine du transport aérien à bas prix. Tout simplement. Ce qui est confirmé finalement par la question 2, on me demande d'identifier les éléments qui montrent que Ryanair a choisi une stratégie globale de spécialisation dans le low cost. Alors on vous dit, c'est un peu plus loin, que tous les autres extras viennent en supplément. Donc ils font systématiquement tout payer. Donc ils arrivent systématiquement à des prix moins chers que leurs concurrents. En donnant plein d'exemples. Par exemple, on vous dit que les avions doivent rester le plus possible dans les airs, puisqu'il devient donc d'autant plus rentable. Un avion au sol, s'il est bloqué dans un aéroport, il rapporte rien. Le fait que le bagage à main est devenu payant fait que ça permet de repartir encore plus vite. Hein, on va beaucoup plus rapidement pour démarrer l'avion, pour faire rentrer les passagers. Enfin, on vous dit que tout simplement, ils n'achètent qu'un seul type d'avion. Ils ont toujours le même avion, puisque ça leur permet, lors des négociations d'achat d'avion, d'avoir des rabais plus importants. Enfin, on vous dit que le plein
de kérosène est systématiquement au minimum de ce qui est nécessaire, parce que plus l'avion est lourd, plus l'avion est plein, plus l'avion est lourd, ce qui fait que ça rend le trajet plus coûteux. Donc, réponse aux questions. Hop, on va... Pourquoi j'ai une erreur là? On reprend les questions. Identifier le domaine d'activité stratégique. On est dans le domaine du transport aérien à bas prix. Identifier les éléments qui montrent que Ryanair a choisi une stratégie globale de spécialisation dans le low cost. On peut dire que toutes les décisions sont prises pour réduire les coûts, parce que, par exemple, les avions doivent rester le plus possible dans les airs, qu'il ne faut pas de bagages à main et que on n'achète qu'un seul type d'avion pour pouvoir avoir davantage de rabais. Enfin, on utilise le minimum de kérosène pour réduire les coûts. Donc là, on est vraiment dans une stratégie dite de spécialisation puisqu'ils ne font qu'une chose. Deuxième document, on vient davantage sur les relations humaines et sur les compétences spécifiques demandées chez Ryanair. Alors, on vous dit d'abord, dans un premier temps, et c'est la réponse à la question 3. La question 3, c'est repérer les compétences spécifiques demandées par Ryanair à son personnel et expliquer en quoi cela renforce et confirme sa spécialisation dans le transport aérien low cost. Alors, première chose qui est dite dès ici, c'est qu'on demande des rythmes de travail aux salariés très soutenus. D'accord ? Ils travaillent au maximum. Mais en plus, on leur demande également d'être très très polyvalents. Ainsi, une hôtesse doit bien sûr s'occuper de débarquer les passagers, mais également elle s'occupera du nettoyage de l'avion, de vérifier, encore heureux, les équipements de sécurité, et enfin de réembarquer les 200 personnes. Ça paraît normal, mais tout ça doit être fait en 25 minutes. Elle doit aussi savoir vendre et encore vendre, puisque, et on vous dit que du coup, elle ne peut souvent pas manger ni s'asseoir. Donc les revenus des ventes sont d'ailleurs importants pour la compagnie. Donc, réponse à la question 3, les salariés travaillent à un rythme très soutenu, mais également, ils doivent être très polycompétents et polyvalents, donc pour travailler à plein de choses différentes pour être plus rentable, ce qui permet à l'entreprise d'être plus rentable. À partir de ce document, on vous demandait en question 4 de proposer une définition de la stratégie de spécialisation. Alors, c'est pas évident, c'est pour ça que je vous l'avais donné. Donc, on dit qu'une, je ne sais pas si on va voir la version corrigée, que la stratégie de spécialisation consiste à se concentrer sur un seul domaine d'activité stratégique, en se rappelant que le domaine d'activité stratégique, c'est une partie de l'entreprise qui va travailler sur une activité, un métier. Mais quand on se spécialise, donc quand on utilise la stratégie de spécialisation, on va s'appuyer sur un savoir-faire, sur des compétences spécifiques ou encore sur des technologies spécifiques. Ici, chez Ryanair, on a des compétences, des polycompétences des hôtesses
et des pilotes, mais on a également un avion spécifique. Ils utilisent toujours le même type d'avion, comme ça ils savent le réparer, ils ont une seule technologie à maîtriser. Enfin, cette stratégie de spécialisation, où on fait toujours le même métier, permet en général de se positionner en tant que spécialiste. On se spécialise dans un seul métier, donc on devient plus rentable, plus spécifique. Donc, pour le grand B, deuxième définition, on travaille sur la stratégie de diversification et je vais le faire sur une autre